Bonjour à toutes et bonjour à tous. Toujours dans le cadre du module marketing stratégique destiné aux stagiaires de la deuxième année et gestion des entreprises de l'OFPPT, nous allons présenter aujourd'hui la matrice ADL, un autre modèle d'analyse stratégique. La matrice ADL est un outil d'analyse stratégique développé par Arthur Doolittle, qui est un cabinet international de consultants fondé en 1886, ayant connu un grand succès. Il fut d'ailleurs le premier cabinet de conseil créé au monde. Ce modèle consiste à situer l'entreprise par rapport à la concurrence et permet d'analyser le portefeuille d'activité de l'entreprise en se basant sur deux critères. La position concurrentielle de l'entreprise sur le secteur d'activité, c'est-à-dire sa part de marché, son image de marque, l'image et la qualité de son produit, l'étendue de son réseau, etc. Et le degré de maturité de son activité, c'est-à-dire dans quelle phase le métier de l'entreprise se positionne-t-il? Est-ce la phase de démarrage, la phase de croissance, la phase de maturité ou la phase de déclin? Passons maintenant à l'intérêt de la matrice ADL. Cette matrice permet d'analyser les conséquences du positionnement concurrentiel de l'entreprise et de les exprimer en termes de rentabilité ou de risque de modification concurrentielle. Et aussi, elle permet de définir les orientations stratégiques de l'entreprise en fonction de l'analyse des résultats de cette matrice. La matrice ADL se présente comme suit. Nous avons ici sur l'axe horizontal le degré de maturité de l'activité qui consiste la phase de démarrage, la phase de croissance, la phase de maturité et la phase de déclin. Et sur l'abscisse et sur l'axe vertical, nous avons 5 niveaux. La matrice ADL considère qu'un secteur d'activité passe dans son cycle de vie par 4 phases, tout comme un produit, et propose d'utiliser ces mêmes 4 phases, à savoir phase de lancement ou démarrage, phase de croissance, phase de maturité et phase de déclin. Et pour illustrer les phases de démarrage et de croissance d'une activité de l'entreprise nécessitent les besoins financiers élevés. En ce qui concerne la position concurrentielle de l'entreprise, elle est représentée sur l'axe des ordonnées, sur l'axe vertical. C'est la situation d'une entreprise décrite à partir d'un ensemble de critères qui permettent de la situer par rapport à ses concurrents, soit au niveau de l'entreprise tout entière, soit au niveau de l'entreprise, au niveau de chacun de ses domaines d'activité stratégiques, ça veut dire à l'EDAS. La matrice ADL propose de recourir à une approche multicritère où chaque critère est pondéré et donne lieu à une notation allant de 1 jusqu'à 5 en fonction de la situation de l'entreprise comparée à celle de ses concurrents. Les critères suggérés sont la part de marché relative, le prix de revient, la modernité de l'appareil de production, le potentiel de recherche et développement, les attitudes en matière d'études et d'action commerciale, l'efficacité des distributeurs, la sécurité et la qualité des approvisionnements, et enfin, l'image de marque et la couverture géographique. Et pour un segment stratégique, l'entreprise peut se positionner sur l'un des 5 niveaux suivant sa position concurrentielle. Nous avons le niveau 1 qui correspond à la position concurrentielle marginale, c'est-à-dire l'entreprise a des performances peu satisfaisantes actuellement, elle présente une faiblesse majeure affaiblissant ses chances de survie à terme, mais a des possibilités à améliorer sa position.
En ce qui concerne le deuxième niveau, qui correspond à la position concurrentielle défavorable, ici l'entreprise a des performances suffisantes, satisfaisantes pour justifier une continuation de ses activités, mais a des chances inférieures à la moyenne de pouvoir maintenir sa position. Passons au niveau 3 qui correspond à la position concurrentielle favorable où l'entreprise dispose des outils et des atouts nécessaires pour l'élaboration de sa stratégie et a de très bonnes chances de maintenir sa position à long terme. Quant à niveau 4 qui correspond à la position concurrentielle forte, l'entreprise ici est capable de mener la politique de son choix sans pour autant affecter sa position concurrentielle à long terme. Et enfin, le cinquième niveau qui correspond à la position concurrentielle dominante, qui, en position dominante, l'entreprise est capable de contrôler le comportement de ses concurrents et de s'orienter stratégiquement comme bon lui semble. Voilà. Après avoir, ici vous allez trouver l'explication des deux composantes de la matrice ADL pour ceux qui veulent prendre note. Voilà, je continue. Et après avoir défini les deux composantes des domaines stratégiques, c'est-à-dire le degré de maturité et la position concurrentielle, on peut les positionner ainsi sur la matrice ADL. À partir de là, de la matrice ADL, on peut faire ressortir ces recommandations stratégiques qui sont basées sur un découpage en 4 zones dans l'espace matriciel. Voilà l'espace matriciel et voilà les 4 zones. Nous avons le développement naturel, le développement sélectif, la réorientation et l'abandon. En ce qui concerne le développement naturel, en ce qui concerne cet espace matriciel-là, l'entreprise est leader sur un marché en croissance, voilà, et doit continuer à développer son marché. En ce qui concerne le développement sélectif, l'entreprise doit se focaliser sur sa gamme de production qui lui rapporte le plus. Quant à la réorientation, l'entreprise étant en position favorable doit réorienter ses activités vers un marché qu'elle maîtrise mieux. Et enfin, l'abandon. L'entreprise ici est en difficulté sur un marché qui ne croît plus. Elle doit donc laisser tomber ses activités. Et voilà, comme pour l'explication des deux composantes de la matrice, vous allez trouver ici l'explication des 4 zones de l'espace matriciel, à savoir le développement naturel, sélectif, la réorientation et l'abandon. On passe maintenant aux trajectoires stratégiques de la matrice ADL. Nous avons 2 trajectoires, une de succès et une autre d'échec. En ce qui concerne les trajectoires du succès, elle assure la réussite d'une activité marginale au démarrage en la faisant devenir une vache à lait de l'entreprise. 2 stratégies sont possibles. Acquérir dès le départ une part de marché forte, favorable ou très favorable, et la consolider au fur et à mesure du vieillissement de l'activité. La deuxième stratégie, c'est en cas de situation de faiblesse au départ, combler son handicap pendant la phase de croissance, puis consolider pendant la phase de maturité. En ce qui concerne la deuxième trajectoire qui est celle de l'échec, ce sont les cas où l'activité de l'entreprise se marginalise ou perd du terrain. 2 chemins amènent à cette situation. Il est utile de les anticiper. Un avantage concurrentiel n'a pu être maintenu soit par manque de moyens, techniques, financiers ou humains, soit par une mauvaise analyse de l'évolution du secteur et de son environnement. Et un autre déficit concurrentiel qui n'a pas pu être consolidé malgré les moyens mis en œuvre. Passons maintenant aux limites et avantages de cette matrice ADL. La matrice ADL souffre de la subjectivité et s'écarte de la rigueur scientifique qui s'explique par la sélection de plusieurs critères et à leur pondération. On peut dire que c'est une limite. La notion de cycle de vie est une variable très fiable que le taux de croissance qui peut connaître des variations conjoncturelles. Elle permet aussi une vision plus dynamique puisqu'elle projette l'avenir. Cette matrice est très intéressante pour des produits à renouvellement long ou à fort investissement. Par exemple, pour du matériel de laboratoire dont le renouvellement est d'une dizaine d'années. On renouvelle le matériel de laboratoire chaque
10 ans ou plus. Elle permet aussi de se situer par rapport aux principaux concurrents tout au long du cycle de vie de produit et d'évaluer la trajectoire et de l'anticiper. Voilà, on va conclure notre vidéo ou notre présentation d'aujourd'hui par une synthèse de l'analyse de la matrice ADL. Alors, comment analyser l'attrait de l'activité ou du portefeuille des produits? Donc, on peut employer la matrice ADL qui, comme on a dit, c'est l'acronyme de Arthur D. Littell, le nom du cabinet de conseil américain qui l'a inventé. On commence tout d'abord par évaluer les phases de maturité de l'activité. En effet, les besoins financiers vont différer en fonction des phases. En ce qui concerne la phase de démarrage qui va nécessiter de l'investissement des produits, de la technologie et des licences, la phase de croissance où l'on doit développer l'activité avec des investissements lourds, c'est-à-dire investir pour croître, la phase de maturité dans laquelle les coûts sont optimisés et la phase de déclin qui consiste à rationaliser l'activité et à réduire les coûts. Et ensuite, on évalue la position concurrentielle de dominante à marginale. Dominante, favorable, défavorable et marginale. La rentabilité augmente de manière concomitante à la force de la position concurrentielle de l'activité. Et le risque de concurrence décroît logiquement en fonction de la force de la position de l'activité sur le marché. Voilà, ma présentation d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans une prochaine présentation. Merci et à la